Bienvenue à l'Assemblée en ce dimanche 31 janvier, le dernier jour de janvier 2021. Je suis content qu'on se rencontre aujourd'hui, qu'on soit ensemble, peut-être pas physiquement, mais en esprit, gloire à Dieu. Si vous me le permettez, on a un sujet qui est assez volumineux aujourd'hui, donc j'aimerais qu'on commence immédiatement à faire ce que l'on fait par l'Esprit, dans l'Esprit, à chaque semaine. Et j'espère que vous le faites aussi, pas juste à chaque semaine, mais quotidiennement, souvent, pour que ces choses-là prennent réalité dans votre vie naturelle. Donc, si vous le voulez bien, on fait les déclarations et on va les faire tous ensemble, d'un seul corps, d'une seule voix, d'un seul esprit, tous ensemble. Donc, on commence, si vous voulez bien, à déclarer. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste, parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier à lui. Amen. Je suis une nouvelle créature parce que je suis mort au péché avec Christ et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Alléluia. Woo! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous le voulez bien, avant de commencer, j'aimerais premièrement débuter en prière, si vous me le permettez. Mon Dieu, mon Père, mon Seigneur éternel, je rends grâce ce matin parce que j'ai la vie en moi. Parce que la parole de Dieu dit que vous êtes venus pour que vos brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Merci Seigneur, merci de vouloir ça pour toutes vos créatures. Merci de me bénir ce matin par la présence du Consolateur. Et c'est au Consolateur que je laisse toute la place. Je m'écarte, Seigneur, je m'efface devant vous. Et que l'Esprit Saint me remplisse, que je sois enivré du Saint-Esprit pour apporter cette parole, ce message aujourd'hui. Seigneur, que ce message touche ceux qui le recevront. Que ce message touche ceux qui écoutent présentement. Et qu'ils prennent vie, qu'ils s'enracinent et prennent vie, soient vivants, soient actifs dans tous les moments de leurs existences. Merci, mon Dieu, d'être la parole vivante, la parole dans notre vie. Merci, Seigneur.
Merci, mon Dieu. Seigneur éternel, je m'en mets à vous. Ma bouche est votre, mon être est votre, mon cœur est à vous. C'est par le nom de Jésus que je m'en remets à vous. Merci Seigneur. Et c'est par le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Seigneur, que j'ai prié ce matin. Amen. Hey! Amen! Ouh! Comment ça va? Bonjour à tous qui m'écoutez aujourd'hui. Comment ça va matin? Comment ça va matin? Pas facile à répondre comme question, ça, hein? En partant comme ça, là, à frette, comme on dit. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que selon ce qu'on va se parler aujourd'hui, en théorie, je devrais vous poser 3 questions, OK, pour avoir ma réponse. C'est vrai, il faudrait que je vous pose 3 questions. Il faudrait que je vous demande, premièrement, comment ça va dans votre esprit. OK? Parce que dans votre esprit, si vous êtes des enfants de Dieu, nés de nouveau dans le Seigneur Jésus, ben, je m'attends à ce que vous me répondiez « Hey, ça va parfaitement bien, Yann. » Numéro 1. Hein? Mais par exemple, si votre vie, elle n'appartient pas encore à Jésus, ben, ça serait bon de commencer à y voir. OK? On va y voir, si vous le voulez bien. Pourquoi? Parce que présentement, pour les forces du mal, les forces qui s'opposent à Dieu, vous avez une belle grosse cible tatouée sous vous autres. OK? Mais ça, on va s'en reparler un petit peu plus tard. Et si vous voulez bien, je vais revenir à ça plus tard. Je vous en fais la promesse qu'on va revenir à ça pour tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ. D'accord? C'est une promesse que je vous fais. Deuxièmement, la deuxième question que je devrais vous poser, c'est comment ça va dans ta tête? En fait, ce que je veux dire par là, ce que j'aimerais savoir par là, c'est, as-tu des idées claires aujourd'hui? Ou bien si tu es confus? Ou bien non, es-tu aux prises avec des émotions, OK, qui te rendent heureux? Ou bien non, qui te mettent complètement hors de toi? Hein? Pour terminer, la troisième question, en fin de compte, physiquement, OK? Dans ton corps, est-ce que tu es comblé? Est-ce que tu es comblé? Ou si tu sens un manque, OK? Tu sens ça dans ton corps. Pourquoi poser tant de questions pour juste savoir tout simplement si ça va bien? Bien, parce qu'on s'en est, comme on s'en est déjà parlé, je veux commencer par dire que on a fait des déclarations tantôt. Okay? On a fait ça à cause de l'esprit. Parce qu'on est des esprits. Nous sommes esprits. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. C'est notre identité. Hein? C'est ça qui fait que Yann est Yann, puis que Yann, il est conscient des réalités qui arrivent dans la vie de Yann. OK? C'est l'esprit de Yann qui fait ça. C'est notre esprit. Notre esprit, là, ça se trouve à être ce qui se trouve dans le siège du conducteur de notre véhicule spirituel, OK? De notre véhicule de vie. Donc, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi, tantôt, je disais que ceux qui ne sont pas nés de nouveau en Christ Jésus, OK, qui ont des belles grosses cibles sur eux autres. Si ton esprit, OK, c'est une cible, c'est que tu es vulnérable. Mais si ton esprit, OK, est scellé par le Saint-Esprit, qui vient vivre en nous autres quand on est de nouveau, quand on arrive à la nouvelle naissance, ben, si tu n'es pas scellé par l'Esprit Saint, tu es vulnérable. Tu es vulnérable à des attaques
par les forces des ténèbres. Au clair, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut tout simplement dire qu'un esprit impur, ou un démon, ou n'importe quel truc du genre, il peut momentanément venir prendre ta place dans ton esprit. Puis, tu peux me croire, tu veux pas ça. Tu veux pas que quelqu'un d'autre que toi conduise ta vie. OK? Puis, il y a pas mal plus de gens qui sont possédés qu'on le croit ou qu'on le sait. OK? Il y a pas mal plus de gens qui sont possédés par les forces du mal que ce qu'on est conscient de voir. Puis, ça n'a rien à voir, c'est bien important que vous me compreniez là-dessus. Je ne suis pas en train de parler de ce que vous avez peut-être déjà vu dans des films comme L'Exorciste, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir avec les yeux qui te revirent à l'envers et que tu commences à cracher de la salade crémeuse ou traditionnelle. OK? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, là, c'est des exceptions. OK? Moi, ce que je te parle, puis la possession, ce que c'est vraiment, c'est que tu en perds des bouts. Tu n'es plus là, tu n'es plus au contrôle de ta vie pendant certains bouts de ta vie. OK? C'est comme un blackout. OK? Ah! Un blackout. Ah, je connais ça, Yann. Je connais ça. Ça m'est arrivé une fois pendant une soirée. On avait un party un moment donné, puis on avait un peu abusé. Non, c'est pas ça que je parle. Je parle pas de ça. Je parle pas de la drogue ou de l'alcool ou quoi que ce soit. Je parle que ça t'arrive quand tu es parfaitement sobre. OK? Moi-même, il m'est déjà arrivé d'être possédé. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que je veux que vous compreniez que c'est pas toujours, comme je l'ai dit c'est pas toujours comme dans les films, c'est pas toujours spectaculaire. Okay? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais un peu plus jeune. Okay? J'ai un cousin, puis on avait toujours été bien complices, bien proches l'un de l'autre. Puis quand on était ensemble, on avait toujours bien du fun. Puis dans ce temps-là, lui, il demeurait à Sherbrooke. Moi, je ne demeurais pas à Sherbrooke dans ce temps-là. Et à un moment donné, mon cousin m'invite à passer une semaine chez lui. Puis qu'on soit tout simplement les deux ensemble, puis qu'on ait du fun pendant la semaine. Fait que je viens passer la semaine chez lui. Puis là, ben, pendant cette semaine-là, il faisait pas beau. Il pleuvait souvent. Et puis, à un moment donné, la pluie s'est arrêtée, puis il s'est mis à faire beau. Fait que là, étant donné qu'on avait été pognés en dedans pendant plusieurs jours, bien, on s'est dit, on va sortir. On va aller prendre une marche, on va profiter du soleil. Fait qu'on décide d'aller prendre une marche dans son quartier. Puis on va se promener, puis on va prendre une marche, puis on arrête de temps en temps pour s'amuser ou pour... Tu sais, ce que les jeunes, les gars, dans ce temps-là, on faisait, courir après les grenouilles, ces affaires-là. Puis en revenant chez lui, on passe par un petit sentier, un sentier dans la forêt. Et puis, comme il venait de pleuvoir, ben, il y avait des ronds d'eau, des trous d'eau. OK? Et puis, mon cousin, lui, en prenant la marche, tout ça, il s'était sali les mains. Fait qu'il dit, je vais me laver les mains dans un trou d'eau. C'est propre, c'est de la pluie qui est tombée là. Fait qu'il s'agenouille, puis il commence à se laver les mains. Puis moi, ben, c'est là que j'ai perdu complètement, comme je vous dis, la carte pendant quelques minutes. Et ce qui est arrivé, puis je l'ai su par après, c'est que j'ai pris une grosse roche, puis je l'ai lancée dans le trou d'eau où mon cousin se lavait les mains. Puis là, ben regarde, c'est un trou d'eau, fait qu'il y a de la boîte dans le fond. Fait que ça a tout envolé sur lui, il était tout trempe, il était tout sale. Puis là, il s'est reviré, puis il a dit « Ouais, hey, Yann! » Puis là, c'est là que j'ai allumé, puis c'est là que j'ai réveillé. Puis là, j'ai dit « Quoi? » Il dit « Ben pourquoi t'as fait ça? » J'ai fait quoi? Puis là, j'étais complètement confus. Voyez-vous, pendant un certain bout, c'était pas moi. C'était pas moi qui était là. OK? J'étais pas conscient de ce qui était arrivé, de ce que je faisais. C'était pas moi qui étais au contrôle. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, que il y a beaucoup plus de gens qui sont possédés qu'on le sait, qu'on le croit. OK? Mais dans ce temps-là, comme je vous dis, je n'avais pas donné ma vie à Jésus. OK? Fait que j'avais moi aussi une cible.
sur moi. Puis j'étais vulnérable aux forces des ténèbres. Mais maintenant, je suis scellé par le Saint-Esprit. Et comment que je sais ça que je suis scellé par l'Esprit? Tout simplement, Paul nous l'enseigne dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1 puis au verset 13. Je vous invite à tourner avec moi dans votre Bible, chez vous présentement. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et Paul nous dit, en lui, en qui ça en lui? En Christ. Okay? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Hey! C'est clair ce que Paul nous dit là? Hein? Qu'est-ce que Paul nous dit? Bien, il nous dit que, premièrement, la bonne nouvelle a été annoncée. C'est ça qui est arrivé en premier. Puis après ça, ben, tu en es venu à croire sincèrement et profondément en dedans de toi que tu en es venu à croire en Jésus, puis en tout ce qu'il a fait. OK? Puis ensuite, ben, tu confesses. Puis confesser, comme je vous ai dit, c'est pas aller dans la petite boîte, dire tes péchés à l'autre monsieur qui est au bord du mur. C'est pas ça. Confesser, c'est tout simplement parler à voix haute. Dire à voix haute. Donc, tu as confessé ce que tu venais de croire. OK? Tu as confessé que tu croyais en Jésus et en tout ce qu'il avait fait. Puis là, bang! Tu es né à une nouvelle vie. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Puis quand que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit, qu'est-ce qu'il a fait? En premier lieu, il a fait le ménage. OK? Il a commencé par faire tout le ménage dans toute la crasse. Puis là, quand que je parle de la crasse, je parle du péché qui se trouvait dans ton esprit. OK? Il a tout nettoyé ça. Et puis, après que tout le ménage a été fait comme il faut, il est venu sceller. Il a scellé ton esprit. Pourquoi? Bien, pour te protéger contre tout changement ou toute attaque qui provienne de l'extérieur. Il te protège contre tout changement ou toute attaque qui provienne de l'extérieur. OK? Fait que, ceci étant dit, ce matin, je n'avais pas envie de parler de possession démoniaque. OK? C'était pas mon but ce matin. Mais si ça se trouve, c'est juste une grosse parenthèse pour aider à clarifier c'est quoi l'esprit humain. Comment est-ce qu'il est l'esprit humain? Ça peut être un esprit sauvé, régénéré, comme je viens de le dire, qui a été nettoyé par le Saint-Esprit. Ou ça peut être un esprit mort, OK? Qui se trouve encore sous l'emprise du péché. Fait que non, aujourd'hui, ce n'était pas mon but de parler de possession démoniaque. Aujourd'hui, je veux vous parler plutôt d'une activité quotidienne. OK? Et même plus que quotidienne. Parce que cette activité-là, bien souvent, on va la pratiquer à toutes les heures. Ou même plusieurs fois par minute dans certains cas. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être, cette activité-là? Cette activité-là que tout le monde vit. Tout le monde vit. Toutes les gens sur la surface de la planète vivent. Je vais vous donner des indices, OK? Ça commence par C, ça finit par X, puis il y a quoi entre les deux? OK? Fait que l'activité qu'on va se parler aujourd'hui, ce sont nos choix. Les choix qu'on fait. OK? Les choix qu'on a à faire. Commencez-vous à comprendre pourquoi tantôt je disais tu ne veux pas que ça soit quelqu'un d'autre que toi qui conduise ta vie? Notre liberté de choix, là, OK? Notre liberté de choix, c'est probablement une des plus grandes preuves de l'amour que Dieu nous témoigne. C'est probablement une des plus grandes preuves. La libre pensée, OK? Le libre arbitre, le choix,
qu'on puisse suivre les choses selon les désirs de notre cœur. Ça, c'est vraiment une preuve de l'amour de Dieu. Mais nos choix qui se reflètent dans les paroles qu'on prononce ou dans les actions qu'on pose, ces choix-là sont-ils affectés par nous-mêmes, hein? Par nos personnalités? Yann, nos personnalités? Alan, on est-tu en train de parler de schizophrénie? On est-tu en train de parler de dédoublement de personnalité? Non, rien de tel, c'est pas ça que je veux dire. Je parle, en fait, ce que je veux vous parler, c'est de l'aspect trichotomique. L'aspect trichotomique de l'être humain. Oh, l'aspect trichomique. Non, trichotomique. Ça veut tout simplement dire que l'être humain, il est composé de 3, OK? D'où le préfixe tri. 3 aspects différents qui, quand ils sont mis ensemble, ils vont définir l'entité de l'être humain. OK? Puis, ces 3 aspects-là, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'âme et c'est le corps. L'esprit, comme je viens d'en parler un peu, j'en ai parlé un petit peu dans ce que j'ai parlé avant, nous sommes esprit. C'est ce qu'on est avant tout. OK? C'est ce que nous sommes. C'est notre essence. OK? C'est notre identité. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'esprit comme étant la petite voix tranquille. Hein? En dedans de vous autres. Ou l'homme intérieur. Ton esprit, c'est aussi ce que tu appelles ta conscience. Tu es conscient? Hein? Tu es conscient de ce que tu vis puis de ce qui t'arrive? Bien, ça, c'est ton esprit qui te permet d'en être conscient. OK? C'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. C'est l'esprit de Yann qui fait que Yann est Yann. C'est l'esprit de David qui fait que David est David. C'est l'esprit de Virginie qui fait que Virginie est Virginie. C'est ça qui nous définit, chacun d'entre nous autres. OK. Bon. D'où c'est que ça vient, ça, l'esprit? Où c'est que j'ai pogné ça? Ben, je veux vous expliquer quand un homme et une femme, quand un homme et une femme s'attachent dans l'action de procréer, ils ne sont pas juste eux autres, seuls les deux là-dedans. Il y a une autre personne qui se joint à eux, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand il y a une union entre un homme et une femme. Okay? Dieu vient déposer un esprit. Dieu dépose un esprit. C'est le Père, la parole de Dieu nous dit que Dieu est le Père des esprits. Okay? Et donc, quand il y a un homme et une femme qui viennent ensemble pour procréer, pour avoir une descendance, Dieu va venir bénir cette union en déposant un esprit. Okay? Et pourquoi je dis Dieu bénit? C'est simple. Le premier commandement qui a été donné à l'homme, le premier commandement, si vous allez dans la Bible, puis vous regardez le premier commandement que Dieu donne à l'homme, il lui dit « Soyez féconds et multipliez, emplissez la terre et l'assujettissez. » C'est le premier commandement que Dieu donne. Donc, si un homme et une femme
s'attachent l'un à l'autre, Dieu va venir bénir leur union parce qu'ils sont obéissants à Dieu. Ils obéissent à la loi que Dieu a donnée à l'homme. Okay? Et donc Dieu honore l'obéissance par la bénédiction en donnant une descendance abondante, une descendance saine. Okay? On sait ça aussi parce que on arrive à la même conclusion, on arrive à la même réalité par une situation qui est complètement inverse. Complètement inverse. Quand on retrouve Dieu, à un moment donné, il fait des prescriptions. Il donne les commandements au peuple des enfants d'Israël au début. Okay? On va trouver ça dans le livre du Deutéronome au chapitre 23 puis au verset 2. C'est l'Éternel qui parle et qui dit « Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » L'esprit qu'on reçoit, l'esprit qui est déposé au moment de la conception, cet esprit-là que Dieu dépose, il est immortel. OK? Je veux faire une petite différence parce que des fois, les gens vont dire « Ah, éternel, immortel. » Non, c'est pas la même chose. Okay? Immortel, ça veut dire que c'est venu à être et puis ça ne partira plus. Ça va toujours continuer. Ça ne peut pas être éliminé, détruit. Okay? Versus éternel, ça veut dire qu'il a toujours existé. Comme Dieu. Dieu n'a pas de commencement, il n'aura pas de fin et il existe en tout temps dans la création. Okay? Donc ça, c'est éternel versus immortel. Notre esprit est immortel. De plus, comme je l'ai déjà enseigné auparavant, chaque esprit que Dieu dépose dans le mélange humain là, qui se produit quand il y a l'union d'un homme et d'une femme, tout esprit que Dieu dépose, il se trouve entaché de la composante masculine de la procréation. L'esprit de l'enfant qui est créé là, est entaché par le péché de l'humanité. Puis comme je l'ai dit, ça se transfère par l'homme. Il est porteur du mal. Il est de la semence du péché. Mais comme on a vu, on en a parlé, on a effleuré le sujet un peu plus tôt, cette condition-là, c'est pas permanent. Ça n'a pas besoin d'être permanent. L'esprit, notre esprit, peut être régénéré, peut être nettoyé, mais seulement par l'action de la nouvelle naissance. Une fois que la transformation est complétée par le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, bien, il n'y a plus rien à travailler sur l'esprit. L'esprit est changé, nouveau, puis il reste comme ça. La seule chose, cependant, qu'on a à faire, c'est peut-être d'être plus attentif, à écouter l'esprit qui nous parle, à le reconnaître, puis aussi à suivre la conduite qu'il nous donne. Ça va pour l'esprit? C'est assez clair? De toute façon, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, vers la fin de la prédication, on va faire apparaître l'adresse courriel de l'Assemblée pour que vous puissiez prendre contact avec nous et qu'on puisse jaser de ça, de vos questions, de vos commentaires. OK. Ensuite, ça c'était la première composante de l'homme. La deuxième composante de notre être trichotomique, cette composante-là aussi, elle est immortelle. C'est notre âme. Oui, on possède une âme. Et je fais un petit récapitulatif. Nous sommes esprits, nous possédons une âme. Puis l'âme de l'humain, c'est là où siège la pensée, l'intelligence. Mais pas juste ça, aussi les émotions puis les sentiments.
L'âme est en constant état de changement. Puis, si on prend juste nos pensées, regardez, c'est clair, on sait très bien que nos pensées vont changer, puis qu'elles vont évoluer tout au long de notre existence. Nos pensées, puis nos émotions peuvent changer, puis peuvent s'aligner selon la volonté de Dieu pour nous, ou bien ils peuvent s'en éloigner, OK? Puis s'orienter vers le péché. Le péché, c'est quoi? C'est manquer la cible, c'est manquer la volonté, c'est manquer le plan que Dieu a pour nos vies. Pour un enfant de Dieu né de nouveau, là, c'est le défi de tous les instants. OK? De faire coïncider nos pensées avec les pensées de Dieu. C'est ce qu'on appelle être en communion avec Dieu. Communion, le mot communion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un parfait état d'accord de pensée, d'idées et de sentiments. OK? Donc, être en communion avec Dieu, c'est d'avoir un parfait accord entre nos pensées et ses pensées. Et selon la parole de Dieu, ses pensées sont pas mal plus élevées au-dessus des nôtres. OK? Fait qu'on a du chemin à faire. Mais c'est ça, quand je dis c'est un défi de tous les instants de faire coïncider nos pensées avec celles de Dieu. En deux temps, l'apôtre Paul nous parle de ce qu'on a à faire pour demeurer saint dans notre foi, au niveau de notre âme. OK? Paul, il commence dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, puis le verset 2, il commence par nous dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Ne vous conformez pas au siècle présent » Ça veut dire « Ne vous conformez pas au monde qui vous entoure, aux coutumes, aux modes. Ne vous conformez pas à ça, ce qui vous entoure, aux situations qui vous entourent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Paul, il nous dit qu'il faut qu'on renouvelle notre intelligence, il faut qu'on renouvelle notre âme. Mais on peut renouveler ça de toutes sortes de façons. Hein? On peut renouveler ça de façon tout aussi tordue et abominable que morale ou sainte. Okay? On peut renouveler nos pensées selon la volonté de Dieu, mais on peut aussi renouveler nos pensées selon les vues et l'esprit du monde. Et Paul nous montre dans un deuxième temps, quand il s'agit de notre vie de foi, okay, c'est quoi le modèle qu'on doit suivre pour renouveler notre âme. OK? Puis ça, il mentionne ça juste un peu avant le passage qu'on vient de lire. On reste dans la lettre de Paul aux Romains, mais on remonte au chapitre 10 et le verset 17. Paul nous mentionne « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, c'est à partir de la parole de Dieu qu'il faut renouveler notre âme. OK? Nos pensées, notre intelligence, nos émotions, nos sentiments. Il faut renouveler ça selon la parole de Dieu. Pourquoi? Pour nous aider, OK, à être davantage conduits par l'Esprit, puis pour nous encourager à faire mourir notre chair. OK? L'âme, une âme renouvelée, une âme constamment renouvelée, ça va être la composante déterminante dans notre processus de choix, dans notre processus de prise de décision. C'est ça, c'est notre âme qui est déterminante. C'est pour ça qu'il faut la renouveler. Il reste juste le corps.
Je récapitule encore, nous sommes esprits. C'est ce qu'on est. Nous possédons une âme. Et tout ça, ça prend vie dans notre corps. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la souche du péché était transmise par le masculin, par le corps du masculin? Parce que le corps, qu'on appelle aussi la chair, okay, je viens d'en parler, la chair, le corps, ça se trouve être le réservoir de l'iniquité chez l'être humain. OK? C'est le réservoir de l'iniquité. Le corps, qu'est-ce qui arrive? C'est que le corps a des besoins essentiels. OK? Qui, eux autres, entraînent des besoins pas mal moins essentiels. Mais ces besoins non essentiels-là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont maintenir les gens dans un état constant d'insatisfaction. Toujours de désir. Puis ces désirs-là, ils s'opposent à Dieu et à l'Esprit de Dieu. On a la confirmation de ça dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 17. Paul nous instruit en disant « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Amen. C'est dans le corps, c'est dans notre chair que résident nos désirs physiques, okay? Nos pulsions, puis tout notre aspect sensuel, c'est tout dans la chair. Le corps, hélas, il est inchangeable quand on parle de la nature du corps qui est porteuse du péché. Okay? On ne peut pas changer ça. Ces désirs-là sont dans notre corps, puis on peut rien changer, on est pogné avec. Okay? Puis la seule, puis le corps en même temps, les autres, je vous ai dit qu'ils étaient immortels. Le corps, c'est la seule composante périssable de notre être. Mortel, si vous aimez mieux. Okay? La vie naturelle va quitter le corps, mais l'esprit et l'âme vont continuer d'exister. C'est important de comprendre ça. Donc maintenant qu'on a vu les trois composantes de notre existence, okay, on va s'attaquer un peu plus à la mécanique des choix qu'on fait tout au long de notre existence. Si on comprend bien, chaque aspect de notre trichotomie séparément, si on comprend ça séparément, ça peut nous faciliter la tâche à chaque fois qu'on va se retrouver à la croisée des chemins. Pourquoi je dis une croisée des chemins? Je veux vous le dire, je le déclare aujourd'hui. La totalité des événements de notre vie, la totalité, pas une coupe, pas mal. Non, la totalité des événements de notre vie, ils vont nous mettre devant un choix, OK, qui résulte, okay, qui nous donne un résultat binaire. Je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire binaire? C'est que ça donne tu as deux résultats à ce choix-là. Tu n'en as pas 10, tu en as 2. Ou bien non, le résultat, c'est le bien, ou bien non, c'est le mal. Ou bien non, tu fais un bon choix, ou bien non, tu fais un mauvais choix. Comment illustrer ça là, de façon simple? La trichotomie, puis l'esprit, puis l'âme, puis le corps. Comment tout illustrer ça de façon simple? Puis d'expliquer aussi le processus du choix. OK? On peut voir ça un peu là, comme un pendule en fer. OK? Imaginez-vous un pendule en fer qui oscille entre deux aimants.
Le pendule, c'est notre âme. Puis, on a vu plus tôt, OK, que l'âme, ou le pendule, si vous aimez mieux, c'est l'élément qui va être déterminant. C'est lui qui tranche quand on fait un choix, quand on prend une décision. Et puis, c'est bien simple, la façon que ça fonctionne, la mécanique des choix. Ça suit tout simplement la règle de la majorité. OK? Le 50% plus 1. Mais dans notre cas, c'est plutôt 2 sur 3, ou 66% pour les mathématiciens. Mais c'est la règle de la majorité. La majorité l'emporte. Puis on aurait tendance, dans ce cas-là, à dire « Ah, d'abord notre pendule en fer, il est neutre. » C'est pas le cas. Il n'est pas neutre. Notre âme n'est pas neutre. Je vous pose une question. Qui ici là, a une intelligence et a des sentiments neutres quand il s'agit de prendre une décision, de faire un choix entre ce qui est bon, ce que notre conscience, notre esprit nous dit, puis ce qui est mauvais, ce que notre chair, nos désirs nous demandent? Qui est neutre? Non, notre âme n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Le pendule, il n'est pas neutre. Est constitué d'une foule de facteurs qui viennent influencer. Il y a notre expérience, nos victoires, okay, nos blessures du passé, notre renouvellement, le renouvellement de notre âme qu'on vient juste de parler, là, hein, etc., toutes plein de choses comme ça. Donc, notre âme est influencée parce qu'elle n'est pas neutre. On sait que pour un chrétien né de nouveau, là, je laisse le pendule de côté. On sait que pour un chrétien né de nouveau, le plan, la volonté de Dieu pour notre vie, ça se trouve à être l'aimant de l'esprit. Okay? C'est une des deux aimants, c'est l'aimant de l'esprit. C'est le premier aimant entre lequel le pendule oscille. Okay? Puis la tentation du diable, ben, elle s'exerce plus du côté de l'aimant de la chair. L'autre aimant entre lesquels le pendule oscille. Ben, il faut, comme je l'ai dit, qu'il y ait une majorité pour obtenir une décision ou pour faire un choix. OK? Donc, invariablement, le pendule va avoir à se coller sur une des deux aimants. Et c'est pour ça qu'on doit renouveler notre intelligence. Puis selon avec quoi on la renouvelle, notre pendule il va se coller plus souvent du côté de l'aimant de l'esprit ou du côté de l'aimant de la chair, tout dépendamment avec quoi on la renouvelle. Un croyant qui vit sa vie d'une façon plus spirituelle, il va être sensible à percevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va le conduire à travers son esprit humain, à travers sa conscience. Hein? Il va plus facilement distinguer la petite voix intérieure, la petite voix tranquille. Son homme intérieur qui s'adresse à nous autres pour nous conseiller. Dans le plus souvent des cas, une personne qui renouvelle son intelligence selon l'esprit, ça va être une personne qui est posée, okay? Qui va souvent démontrer les aspects du fruit de l'esprit, de la paix, de la patience et de la maîtrise de soi. Elle est capable de prendre son temps puis de demeurer calme dans la tempête. Cette personne, elle vit et elle est conduite selon l'Esprit de Dieu. Puis, elle sait qu'elle est scellée et qu'elle est protégée. Comment est-ce qu'elle le sait? Comment est-ce que c'est ça qu'elle est scellée et qu'elle est protégée? Mais parce qu'elle est solide. Elle est solide dans sa foi. Puis ces personnes-là, bien souvent, ce sont des gens qui sont inébranlables.
dans leur foi en tout cas. De l'autre côté, par exemple, on a la personne qui vit selon la chair, hein, qui est charnelle. Puis cette personne-là qui vit selon la chair, elle va avoir plus tendance à céder rapidement à tout ce qui est tentant. Elle est très émotionnelle, elle est très émotionnelle, puis ça se manifeste à travers son impulsivité quand vient le temps de faire des choix. OK? Elle ne prend pas le temps de s'arrêter pour examiner la situation et voir toutes les alternatives à cette situation-là. Et c'est ce qui se passe présentement dans le monde. C'est ça qui se passe dans le monde. Vite, 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 j'ai pas le temps, faut qu'on fasse vite, là, faut que je sois rendu à tête. Mangeons et buvons et demain nous mourrons. C'est ça qui se passe présentement dans le monde. Tout est vite, tout doit aller vite. Et c'est très exactement ce que le diable veut. Ce genre de personne-là, ben, est plutôt ballottée, pour ne pas dire garrochée, de tout bord, de tout côté, parce que elle est vulnérable, elle est exposée, OK? Elle est sans défense devant l'esprit du monde. Puis quand je dis elle est sans défense devant l'esprit du monde, bien, l'esprit du monde, qu'est-ce que ça amène dans notre vie? Bien, ça amène toutes sortes de choses. Puis pas, là, je ne parle pas juste du monde dans le monde, je parle aussi, il y a des gens dans le corps de Christ qui sont affectés par l'esprit du monde, et ça ne devrait pas être. J'entends des gens autour de moi qui font des jokes. Je ne dis pas que c'est pas bon, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir d'humour, puis il ne faut plus s'amuser, puis non. Mais, tu sais, quand ça devient abominable, quand ça devient... je regarde... C'est pas une malédiction que je lance, mais je regarde les humoristes ou l'humour au Québec, la scène de l'humour au Québec, c'est pas drôle s'il n'y a pas un sac à tous les 3 mots. C'est pas drôle si c'est pas vulgaire. C'est pas drôle si ça parle pas de vulgarité dans le sexe, puis de choses débridées. C'est pas drôle. Ça, vous comprenez. C'est ça que je veux dire, l'esprit du monde, dans l'humour. Un autre phénomène qui est hyper à la mode présentement. Tout le monde, presque. Il y a énormément de gens qui se font tatouer. OK? Et le problème, c'est dans le corps de Christ que ça se passe. J'ai des frères et des sœurs qui sont supposés être nés de nouveau et qui sont dans le corps de Christ et qui se font tatouer. Ah, ben là, Yann, un tatouage, ça ne dérange personne, c'est mon corps. Oui, mais ton corps, là, dans la parole de Dieu, il est inscrit que tu ne dois pas l'entailler d'aucune façon. Mais c'est l'esprit du monde qui t'emmène à ça. C'est la mode, la mode d'avoir quelque chose sur le bras quand tu as un t-shirt, que le monde voit un petit dessin. C'est une mode, c'est l'esprit du monde. OK, ça vient pas, c'est pas l'esprit de Dieu. Même si tu te fais tatouer Jésus, c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu qui t'a demandé ça. OK? C'est tes désirs, c'est ta chair qui t'a amené à ça. Ensuite de ça, la musique. La musique du monde, je dis pas que c'est toutes les musiques, mais une bonne partie de la musique du monde, c'est entraîné, c'est motivé. Il y a des motivations qui viennent de l'ennemi pour les musiques du monde. Puis pourtant, dans le corps de Christ, il y a plein de gens qui vivent et qui aiment, qui vont même jusqu'à adorer la musique du monde. Hey! C'est grave! L'esprit du monde, à quoi ça va t'amener? Ça va t'amener aussi la drogue. Mais quand je parle de la drogue, je parle aussi de l'alcool. OK? Oh, mais Yann, c'est pas la même affaire. Oui, c'est la même affaire. Quelqu'un qui a besoin de son fixe à tous les jours, qui est dépendant de ça, qui a besoin de sa drogue à tous les jours, puis l'autre gars qui a besoin de sa petite bière quotidienne, parce que s'il n'a pas sa petite bière, il n'est pas de bonne humeur, ou ça ne marche pas, ou il n'est pas capable d'être calme, de se calmer. Hey! C'est l'esprit du monde qui amène ça.
Il y a des gens pour qui ils vont se garrocher dans le sexe. Mais dans le sexe, écoutez-moi bien quand je parle, dans un sexe complètement fou, un sexe débridé. On regarde présentement en France, le Sénat est en train de voter pour ramener l'âge de consentement à l'acte sexuel à 14 ans. Bientôt, ça va être la pédophilie. Hein? Il y a d'autres abominations comme ça. Puis il y a des gens à pelleter qui se garochent là-dedans. La bouffe, puis je prends le mot bouffe par exprès. Parce que bouffe, là, c'est ça le bruit que ça fait quand tu tombes dedans. Ça fait bouffe. Puis là, tu te défonces à manger, puis à manger, puis à manger. Et puis ça devient un plaisir de manger plutôt que de subvenir à tes besoins. C'est ça, toutes ces choses-là, et bien d'autres encore que l'esprit du monde. Quand que je vous dis, vous êtes esclave, vous avez une cible, c'est ça. Vous êtes à découvert pour ces choses-là. On va voir, si vous voulez bien, un petit récit qui démontre les deux aspects de ce qu'on vient de parler. Okay? Et on retrouve ça dans l'Évangile de Luc. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8, les versets 23 et 24. Il est écrit, « Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils, ça c'est les disciples, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Amen. J'ai une petite question pour vous ce matin. En toute honnêteté, là, okay? En toute franchise, aujourd'hui, dans l'état où vous vous trouvez aujourd'hui, comment est-ce que vous auriez réagi à cette situation-là? Est-ce que vous auriez été dans la peur, okay, dans l'énervement, dans la confusion, comme les disciples étaient? Ou est-ce que vous seriez demeuré calme parce que vous connaissez celui qui voyage avec vous? Je reviens à ce que j'avais dit au début. J'avais fait une promesse que je reviendrais à ceux qui ont une cible sur leur corps, sur eux autres, OK? Qui ont une cible pour le camp de l'ennemi, ceux qui sont une cible. Vous n'avez plus le goût d'être exposé? Hein? Ça ne vous tente plus d'être vulnérable? Bien, comme je l'ai dit tantôt, la seule façon, c'est d'être scellé. Que notre esprit soit scellé par l'Esprit Saint. Et ça, quand est-ce que ça arrive? C'est quand on vient à la nouvelle naissance. Puis c'est ce que je veux vous offrir aujourd'hui. Je veux vous offrir cette opportunité-là de naître de nouveau, d'être une nouvelle créature, d'entrer dans une nouvelle vie, une vie pleine, une vie riche, une vie abondante. Et surtout, de naître à une vie éternelle. Pas à une mort spirituelle dans laquelle on se trouve présentement, mais à une vie éternelle. Et pour entrer dans cette vie éternelle-là, et comme je l'ai dit, pour être scellé du Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Et pour être né de nouveau, la parole de Dieu nous dit qu'on doit croire. Comme Paul nous l'a dit tantôt, on reçoit la bonne nouvelle de Dieu, on croit en Jésus, puis en ce qu'il a fait, on le confesse de notre bouche, puis on est sauvé. On est une nouvelle créature. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus, la bonne nouvelle. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et même s'il était le Fils de Dieu, il a accepté de venir vivre sur la terre comme un homme. Okay? Puis à la fin de sa vie, il a donné sa vie, sa propre vie, il l'a donné en sacrifice. Il n'y a personne qui a pris sa vie, il l'a offert en sacrifice. Et parce qu'il l'a offert en sacrifice, son sang a coulé pour enlever, pour ôter, pour
nettoyer le péché de toute l'humanité. OK? Et 3 jours après, la parole de Dieu dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant encore aujourd'hui. Donc, ça c'est la bonne nouvelle de Christ, si vous croyez ça dans votre cœur, si vous croyez ça sincèrement, profondément et véritablement, bien, je vais vous inviter tout simplement à répéter la prière que je vais faire à l'instant avec vous autres. Si vous le voulez bien, répétez avec moi. Puis si vous êtes déjà à Christ, vous pouvez répéter aussi, je vous encourage, vous pouvez le refaire. C'est jamais mauvais de confesser Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur dans notre vie. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Mon Père qui est dans les cieux, je crois en Jésus-Christ, ton Fils. Et je crois que Jésus est venu qu'il a vécu parmi nous comme un homme. Et qu'à la fin de sa vie, il a donné sa vie en sacrifice. Il s'est sacrifié et son sang a coulé. Son sang a coulé pour laver, pour ôter tout le péché de l'humanité. Il est mort à la croix et 3 jours après, Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est vivant et vit encore aujourd'hui assis à la droite du Père. Seigneur Jésus, je crois en toi et en toute ton œuvre. Ce qui fait de toi le sauveur de ma vie. Mais aujourd'hui, je veux t'élever. Comme étant le Seigneur de ma vie. Je renonce aujourd'hui au péché et à mon ancienne vie. Et j'entre en nouveauté de vie dans la famille des enfants de Dieu. J'ai prié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, si vous avez mis votre vie, entre les mains de Jésus-Christ, puis que vous l'avez élevé comme Seigneur au-dessus de toutes choses dans votre vie, vos choix ne seront plus les mêmes. Vos choix ne seront plus les mêmes. Parce que vos choix, ce n'est pas eux autres qui vont vous amener à la sainteté, puis qui vont vous amener au salut. Ce n'est pas vos choix. Non. Aujourd'hui, vous faites les meilleurs choix selon le plan de Dieu pour votre vie parce que vous avez reçu la grâce du Seigneur. OK? Vous ne faites pas les bons choix pour être sauvés parce que vous avez été sauvés. Aujourd'hui, vous faites les bons choix parce que vous avez vécu une nouvelle naissance. Puis vous allez continuer à prendre des bonnes décisions parce que vous allez renouveler votre âme
à la lumière de la parole de Christ. Vous n'êtes plus charnel, OK? On vient de le déclarer, vous êtes des enfants de Dieu qui vivent selon l'Esprit de Dieu. C'est de plus en plus facile de refuser les désirs, de refuser des désirs à votre chair. C'est de plus en plus facile de dire non à ce que votre chair vous demande. C'est de plus en plus aisé de suivre la conduite de la petite voie tranquille, puis de faire des bons choix, comme une épouse pure et fidèle. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, ou vous avez accepté Christ, vous venez juste de confesser le Seigneur avec nous ce matin, bien, vous voyez l'adresse courriel de l'Assemblée qui apparaît au bas de votre écran. Je vous invite à nous envoyer un petit quelque chose. Si vous avez des questions, des commentaires, pour qu'on puisse interagir avec vous. Et si vous êtes né de nouveau ce matin avec nous, eh bien, juste de nous le laisser savoir pour qu'on puisse se réjouir avec vous autres. Puis un matin, je vous exhorte, encore une fois, je vous exhorte, à travers les épreuves, à travers les tribulations, je vous exhorte à demeurer solide, à être inébranlable en Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui la parole vous a été adressée, à vous personnellement. Et cette parole vous dit, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Amen. Je souhaite de tout mon cœur que cette semaine, vous receviez la révélation, que vous ayez, que vous soyez convaincu, que vous ayez la conviction que vous êtes des êtres appelés à être de plus en plus spirituels. OK? Puis, de par la guidance du Saint-Esprit, de recevoir la révélation que, présentement, là, les temps qu'on vit, on doit tenir ferme. Hey, on a plus la moitié du temps de fête. OK? Et je prie que le Seigneur, il vous soutienne de sa droite triomphante, puis qu'il vous transporte de gloire en gloire. Je prie ça par le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, le oint de Dieu. Puis, moi, je vous aime du même amour que Jésus-Christ. OK? Puis que ce soit ici ou dans une place infiniment meilleure, je vous dis qu'on se revoit la semaine prochaine. Je vous aime, je vous bénis. Au revoir.